Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que tu m'as posées sur Instagram, donc le compte Kevlar Diet sur Instagram, dans la boîte à questions. Et l'émission s'appelle Allo Kevlar my friend. Donc on va commencer directement. On sera aussi en direct sur Instagram pour répondre directement à toutes les questions. Et il n'y a pas de cut. Ça veut dire que là, il n'y a pas de préparation. Toutes les questions elles sont posées là, je ne les ai pas vues auparavant et je vais y répondre en direct pour toi. Je lance le live, my friend. T'as vu, c'est vraiment en direct. Regarde, je te montre. Hop, c'est vraiment en direct. C'est parti. Alors c'est parti, on va répondre à la première question. C'est parti alors. Alimentation low carbs, bonne ou mauvaise idée? Alors l'alimentation low carbs, ça veut dire faible en glucides. Alors ça peut être une très bonne idée si le low carbs, donc le fait de manger peu de glucides, donc les glucides sont apportés majoritairement par les féculents, si c'est fait de manière intelligente et contrôlée. D'ailleurs, dans une perte de poids, où on veut perdre du gras, ou dans une prise de muscle, le facteur sur lequel on va jouer majoritairement, ça va être les glucides. Donc oui, c'est une bonne chose. Attention à ne pas complètement les supprimer et attention à ne pas faire n'importe quoi et à toujours apporter à ton organisme ce dont il a besoin. Pardon, c'est toujours une question de balance. Tu apportes à ton organisme ce dont il a besoin à tel moment pour tel objectif, ça fonctionne. Si c'est pas adapté, ça fonctionnera pas. Première réponse à ça, c'était une très bonne question. Peut-on remplacer un repas proposé dans le programme par une soupe à base de farine de lentilles? Et bien tout simplement, ça c'est une question qui est intéressante. Dans le programme, justement, la personne dont elle parle, c'est le programme 30 jours pour sécher, le programme pour perdre du poids. Il y a des équivalences. À partir du moment où tu respectes les équivalences, donc si dans le programme c'est marqué 180 grammes de pâtes, et ben tu vas voir, en plus c'est la méthode Uber, tu vas voir dans la méthode Uber à quoi correspondent 180 grammes de pâtes. Ok, 180 grammes de pâtes, je peux prendre 250 grammes de lentilles. Ben, les lentilles, que tu les prennes sous forme, j'ai envie de dire, classique, ou que tu les prennes en soupe, à partir du moment où la quantité est respectée, il n'y aura absolument pas de problème. Et c'est encore même mieux parce que tu vas varier les sources, tu vas varier les plats, tu vas varier, tu vas pas te lasser. Et du coup, ça c'est la meilleure des techniques pour pouvoir tenir sur le long terme. Donc oui, absolument. À partir du moment où les quantités sont respectées. Exemple, je peux prendre un yaourt ou deux, je peux prendre un fruit ou tu peux faire un smoothie. Ou j'ai le droit de prendre du lait ou machin, tu peux faire un smoothie. Un smoothie, tu vas mettre un yaourt, tu vas mettre un fruit, là, au lieu de manger ton yaourt tout seul et ton fruit tout seul, tu peux faire un smoothie. Là, pareil, tu peux manger de la purée de patates douces avec du céleri, de la purée de pommes de terre avec des carottes, mais en purée. Donc tu peux. C'est des équivalences. Il y a juste la forme qui va changer. Donc tu peux. Ça, on en parle très souvent. Quel conseil pour perdre du poids avec une thyroïdie? Toujours, que ça soit hyper, hypo, toujours. Et je le redirai toujours. Quand tu as une pathologie, thyroïde, diabète, toutes les pathologies où tu vas avoir un traitement spécifique, il faut en parler avec l'endocrinologue, donc c'est le médecin des hormones, et il faut en parler avec ton médecin traitant. L'exemple que je te donne toujours, on était en centre de cardiologie avec Dr Younes, pour ceux qui s'en rappellent. On a monté un service diabéto, donc un service dédié à la prise en charge des diabétiques. On ne pouvait pourtant ils étaient super cool, hein. Le diabétologue il était cool, le médecin il était cool, ils étaient très jeunes, ils étaient très ouverts, on a monté ça. On prenait en charge ces diabétiques-là, et c'est nous deux, donc Dr Younes et moi-même, qui avions monté ce service. On l'a créé, ce service-là, cette prise en charge-là, on l'a créé. On ne faisait rien de notre propre initiative, et on suivait toujours les prescriptions du médecin, ainsi que de l'endocrinologue et du diabétologue. Donc, la question que tu me poses, moi je vais pas pouvoir t'y répondre, te dire oui alors il va falloir que tu fasses comme ça, parce qu'en fait ta thyroïde elle est comme ci, comme ça, et ton traitement il est... Je peux pas te dire ça. Parce que moi-même, quand j'étais en milieu hospitalier, alors que j'avais ton dossier médical, j'avais tout, je ne pouvais pas, je ne voulais pas prendre cette responsabilité et cette liberté
d'improviser et te dire ok, t'inquiète pas, on va faire comme ça, comme ça. Non, c'est le médecin traitant, c'est l'endocrinologue, c'est le diabétologue, c'est le spécialiste qui te suit, qui doit te donner la marche à suivre. En fonction de la marche à suivre, nous on pourra s'adapter derrière. Mais c'est pas à nous, les diètes, même par exemple les coachs, les kinés, etc. Pour des pathologies par exemple mécaniques, donc au coude ou machin, il y a la prescription et à partir de ça, nous notre travail derrière, on va s'adapter et c'est pas l'inverse. Donc les grands conseils que je vais pouvoir te donner, ils vont être simples. Limiter le sucre, tu les connais, limiter le sel, éviter les produits transformés, dormir davantage, bouger davantage, boire plus d'eau. C'est des conseils généraux, ce qu'on appelle hygiéno-diététique. Si tu fumes, arrêtez de fumer, si tu bois, arrêtez de boire. Mais je vais pas pouvoir rentrer dans le détail, te dire oui, bah voilà, fais un petit déficit calorique, mais si ça coince, en fait, il va falloir faire comme ça. Je pourrais pas te le dire, parce que c'est quelque chose de très spécifique, c'est quelque chose de médical, et il ne faut pas, même si sur les réseaux sociaux, beaucoup se permettre ça, il ne faut pas s'improviser médecin ou quoi que ce soit et dire en plus sans connaître le dossier médical. Il ne faut pas venir et poser des diagnostics. C'est très dangereux et pour les personnes qui me regardent et même pour les praticiens qui me regardent, attention à ça et attention à ça tout simplement. Ok my friend? Et pas d'inquiétude, parle-en avec ton médecin et en mettant déjà ces grands principes hygiéno-diététiques et même en suivant les conseils que moi je peux te donner sur ma chaîne YouTube ou même sur le compte Instagram, et même avec le programme 30 jours pour sécher, tu auras des résultats. Mais avec vraiment quelque chose de très précis, par exemple si t'as un traitement au lévothyrox, etc., il faut voir ça avec le médecin. Pas de questions, mais merci pour ta sincérité dans ton dernier live. Avec grand plaisir, my friend. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce live-là. Franchement, c'était l'un des lives que j'ai le plus kiffé. Il a fait 2 heures et quelques. C'était pas prévu que ça dure aussi longtemps, mais j'ai kiffé de ouf. Est-ce que la pâte de cacao c'est 100% chocolat? Bah ça va dépendre de la valeur pas la valeur nutritionnelle, de la liste des ingrédients. Faut que tu retournes ta boîte et tu regardes. Ça va dépendre en fonction des marques. Comment arrêter le grignotage? Excellente question. On en a parlé lors de l'émission AVS sur Beurre FM à la radio. Comment arrêter le grignotage? Déjà, il faut identifier pourquoi est-ce que tu grignotes. Ça, c'est une très 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 bonne question. Identifier l'origine du grignotage. Je grignote parce que j'ai faim. Pourquoi est-ce que j'ai faim dans la journée? Je mange pas beaucoup. Ok, alors il faut que je revoie mes apports dans la journée. Je grignote parce que je m'ennuie. Ok, pourquoi est-ce que je m'ennuie? Ah, parce qu'en fait, je vais essayer de traiter cet ennui. Je grignote parce que j'ai peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Eh ben en fait, telle situation me fait ressentir de la peur. Ok, je vais travailler sur cette situation-là. Je grignote parce que je stresse. Pourquoi est-ce que je stresse? Blablabla. Je grignote parce que je suis fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Je suis fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit. Pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit? Parce que j'ai regardé le dernier épisode de Netflix et... Dans ce cas-là, tu as la réponse. Le grignotage, c'est un symptôme. Il faut trouver l'origine de ce grignotage-là et en fonction de l'origine de ce grignotage-là, on pourra le traiter en fonction, comme je l'ai dit, de manière adaptée. Tous les grignotages ne se traitent pas de la même manière, tout comme toutes les obésités ne se traitent pas de la même manière. Tu as des personnes qui sont en situation d'obésité, mais c'est parce que cela fait suite à un décès. Tu as des personnes qui sont en obésité parce que ça fait suite à des problèmes hormonaux. Tu en as qui sont en obésité parce que ça fait suite à des problèmes X ou Y. Donc en fait, ce genre de symptômes, tout simplement, il faut traiter l'origine. Il faut identifier, d'abord l'origine. Tu identifies l'origine et à la suite de ça, tu vas proposer une solution. Mais tu peux pas venir et dire j'ai l'habitude de grignoter, tu sais quoi, j'achète plus de gâteaux, je fais plus rien et je mange plus. Ouais, ça va tenir une semaine, mais tu pourras pas le tenir sur le long terme. Il faut identifier, tout simplement. Ok, my friend, très important. Des conseils d'alimentation à privilégier pour une résistance à l'insuline, s'il te plaît. Là, encore une fois, on parle de pathologique, mais les grands conseils que je vais pouvoir te donner déjà avant même de parler d'alimentation, l'activité physique augmente la sensibilité à l'insuline. Ce qui veut dire que ton corps, il va avoir besoin de moins d'insuline pour avoir la même réponse. Il sera plus sensible à l'insuline. C'est pour ça que normalement, les diabétologues, les infirmières, lorsque on a du dépistage de diabète ou même des prises en charge de diabète, on va te recommander
de faire de l'activité physique et plus particulièrement l'activité physique qui va avoir une sollicitation de la masse musculaire plus importante, notamment les exercices type musculation, entraînement à haute intensité, toutes ces choses où tu vas vraiment travailler tes muscles et pas simplement du cardio à faible intensité. Parce que les muscles vont vraiment avoir une puissance, une sorte de captation au niveau de l'insuline qui est supérieure. Donc les fibres rapides par rapport à celles qui sont lentes. Elles vont vraiment avoir une amélioration au niveau de la sensibilité à l'insuline. Et du coup, tu auras une meilleure réponse. Donc après, pour répondre à ta question des conseils d'aliments à privilégier pour une résistance à l'insuline, tout simplement les aliments, et après je te ferai la petite distinction, à index glycémique bas, oui, mais... Parce qu'on parle toujours des aliments. Les aliments à index glycémique, blablabla. La carotte, elle a un index glycémique haut, il faut pas la manger. Ouais, mais my friend, quand tu manges un repas, tu manges des carottes toutes seules. Le repas du midi, j'ai mangé des carottes. Non, my friend, c'est un repas. Et du coup, plutôt, et ça malheureusement, très peu n'en parlent, peut-être que même t'en as jamais entendu parler, plutôt que de parler de l'index glycémique, parlons plutôt de la charge glycémique du repas. Si je prends des carottes à index glycémique élevé, ok, mais il y a combien de sucre dedans? 10 grammes maximum. Si tu prends même... faut que tu en prennes des carottes pour qu'il y ait 10 grammes. Tu prends 300 grammes de carottes, t'as plus faim. Donc même la portion que tu vas prendre n'est même pas 3 à 4 grammes, ok. Maintenant tu vas prendre des féculents complets, avec des fibres, etc., ou même des légumes. Et ben en fait, la charge glycémique de ton repas, c'est la moyenne, c'est la somme et la moyenne de tous les index glycémiques de tes aliments. Et donc ça va te permettre d'avoir la moyenne de ta charge glycémique, et la charge glycémique devra être moyenne à basse. Comment faire? Manger plus de sources de fibres, légumes, féculents complets. Ça peut être aussi des fruits, mais attention parce que les fruits, ça va t'apporter du fructose, donc il faut faire attention à ça. Apporter des protéines. La protéine, ça va avoir un effet, ce qu'on appelle tamponner l'index glycémique des aliments, donc de la charge glycémique. Ça peut être aussi rajouter du gras, mais attention, encore une fois, il faut pas en abuser, parce que si tu dis oui, pour l'index glycémique, je vais me rajouter du gras, mais après tu vas exploser ton total calorique, c'est pas forcément la bonne idée. Mais tu vas avoir tout ça. Avoir une charge glycémique au niveau du repas qui soit moyenne à basse, et bien évidemment faire une activité physique qui sollicite ta masse musculaire, parce que tu vas augmenter la sensibilité à l'insuline. Je ne supporte pas l'avoine, je suis au flocon de riz. Est-ce que c'est aussi bénéfique pour le corps? Oui. Archi rapide, oui. Je veux perdre en centimètres. Dois-je diminuer les féculents 180 grammes le midi et soir? Pour moi, c'est beaucoup. Alors ça, c'est une question qui est relative au programme 30 jours pour sécher. D'ailleurs, le lien sera en description de cette vidéo YouTube. Et tu auras un petit cadeau aussi en dessous, tu verras. Moi, ce que je déconseille, c'est de ne pas suivre les quantités. Parce que si les quantités sont données, surtout dans la phase 1, c'est pour des raisons. Après, si tu n'arrives vraiment pas à finir tes assiettes, et c'est dit, pardon, et je prendrai plus de questions sur 30 jours pour sécher, parce que le but du jeu, c'est de profiter de ce live-là pour répondre à d'autres questions, parce que tu as l'espace, justement, dans ton espace membre, tu as l'espace où tu peux poser tes questions. Mais moi, ce que je conseille de faire, mange tes féculents, tu diminues de moitié tes féculents, tu manges tes féculents, tu manges ta source de protéines, tu manges des légumes, et après, si tu n'as plus faim, la moitié de féculents qui reste, tu ne la manges pas. Et si te reste de la place, tu sens que tu peux manger, tu manges l'autre moitié de féculents qui est inscrite sur le programme. Mais ça, tu peux retrouver encore une fois, si tu as des questions ou machin, pose-les directement dans ton espace membre, my friend. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc voilà la petite réponse pour ça. Là, voilà, il y a des questions sur le programme. Il y a, voilà, comment faire. Les questions, my friend, c'est dans l'espace membre. Là, on est sur les questions-réponses sur autre chose. Très bonne question. Quantité de consommation de dattes recommandée. Les dattes, c'est extrêmement bon. Il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de vitamines dedans, c'est très très bien, il y a des fibres, etc. Mais attention, c'est un fruit sec. Il y a 65% de sucre. Une date, c'est environ 5 grammes. 5 grammes donc de dattes va t'apporter, donc si tu fais 5 fois 65% de sucre, tu vas avoir à peu près 3,5 grammes de sucre. Ok. Si tu en manges 3, ça te fait 3,5 fois 3. Donc on est à
On est à peu près à 11. Donc ça te fait 11 grammes de sucre. C'est du bon sucre. C'est le sucre des fruits. Ok, mais faut pas en abuser. Faut pas en abuser, my friend, parce que si tu manges 5 dattes, t'as combien de grammes? Ça te fait 50 grammes de... Pardon, si tu manges 5 dattes, t'es à 25 grammes de dattes. 25 grammes de dattes, ça t'apporte à peu près 15 grammes de sucre, voire un petit peu plus. Et en plus, ça dépend des dates. Si t'as des dates qui sont plus lourdes ou pas. Si t'en manges 10, ça peut arriver. Par exemple, les personnes qui font le ramadan. Elles jeûnent pendant le mois de ramadan et elles disent, je comprends pas, je grossis pendant le mois de ramadan. Ouais, mais tu manges combien de dates? Quand c'est la rupture? Oh, au moins 10, et puis dans la soirée, pareil, 10, et puis après 10. Ouais, t'as mangé 30 dates. My friend, ça fait combien Ça te fait 150 grammes de dates. 150 grammes de dates, ça te fait au moins presque... 150, ça te fait presque 90 grammes de sucre. Bien évidemment que tu vas grossir. Donc attention à ça. Les dates, c'est bon, mais attention à la quantité. D'accord? Et c'est 65% de sucre. Si tu as du mal à calculer, tu pèses ta date, en enlevant le noyau, bien évidemment, et tu fais diviser par 2. Comme ça, tu auras le taux de sucre que tu vas avoir. Et c'est un petit peu plus haut parce que c'est 65%, c'est pas 50%. Donc attention à ça. Je viens de répondre juste, voilà my friend, c'est du live. C'est juste ma femme, elle m'a envoyé un message pour me demander est-ce qu'on mange mon poké, et j'ai dit oui my friend. Parce que mon poké, c'est très très bon. On en parlera de ça, d'ailleurs il y a une petite collaboration qui va se piou piou piou. Je t'en parlerai plus tard. Combien de calories brûlées pour 40 minutes de marche? Bah ça va dépendre. Ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ton comment ça s'appelle, de ta masse musculaire, ça va dépendre de comment est-ce que tu marches, est-ce que tu marches vite, est-ce que tu marches pas vite, est-ce que tu as un sac à dos qui est rempli, pas rempli, est-ce qu'il y a des pentes ou pas. Donc ça va dépendre, 40 minutes de marche, si tu marches très lentement, je sais pas, ça doit te faire à peu près 150 calories, un truc comme ça. C'est pour ça que je te dis, les gens ils disent 150 calories, c'est que dalle. Tiens, regarde, ça, cette compote, elle fait combien? 90 grammes. Où est-ce qu'on peut avoir ça? 90 grammes. Ah, il n'y a pas la valeur nutritionnelle. 90 grammes, il doit avoir 20, ça doit faire... Une compote comme ça doit faire à peu près 80 calories. Une compote bio. C'est-à-dire que tu vas faire 1 heure de marche pour éliminer à peu près ça. Le sport, c'est pas ça qui va te faire perdre du poids, perdre du gras. C'est l'alimentation. Et c'est pour ça que je dis toujours, si tu veux perdre du poids, même si tu fais pas de sport, c'est justement grâce à l'alimentation que tu vas pouvoir perdre. Bien sûr. Que penses-tu des cures probiotiques? C'est une bonne question. Les probiotiques, c'est ce que on va retrouver dans notre... ça franchement, c'est un thème de vidéo YouTube parce que c'est trop important et on n'en parle pas suffisamment. Les probiotiques, c'est ce qui va... améliorer ton profil de flore intestinale. Le profil de flore intestinale, c'est super important, c'est même notre deuxième cerveau, c'est ce qui va conditionner si tu arrives à perdre plus facilement du poids, si tu es plus en bonne santé, si tu es plus en bon mood, etc. Prendre des probiotiques, je pense que c'est une excellente chose à condition que les probiotiques soient de bonne qualité. Il faut qu'il y ait plusieurs, je crois, milliards sources de souches. Par exemple, si tu prends un truc avec 100 souches différentes de probiotiques, il n'y a pas un grand intérêt. Par contre, il faut qu'il y ait plusieurs milliards. Mais je te mettrai, je vais regarder pour te proposer des produits de probiotiques directement et qui sont bons. Parce qu'il ne faut pas prendre n'importe lesquels. Il y en a qui vont au contraire te créer des ballonnements, etc. Donc il faut faire attention à ça. Que penses-tu de l'huile de coco pour la cuisson? Excellente question. L'huile de coco, écoutez, open your ears. L'huile de coco, c'est pas forcément meilleur que pour la santé qu'une autre huile. L'huile de coco, elle est majoritairement saturée. Je répète, l'huile de coco est majoritairement saturée. L'huile de coco est majoritairement saturée. Ce qui veut dire que c'est, j'ai envie de dire sensiblement la même au niveau répartition des acides gras, la même répartition que l'huile de tournesol. L'huile de coco, c'est pas forcément meilleur pour la santé. Alors après, l'huile de coco pour la cuisson, c'est bien, parce qu'on va avoir des acides gras saturés qui tiennent la chaleur. Donc c'est une bonne chose pour la cuisson. Mais c'est pas parce que tu vas dire, ouais, maintenant j'ai remplacé toute l'huile d'olive, j'en prends plus, je prends l'huile de coco. Non, my friend, au contraire, même l'huile d'olive, c'est peut-être meilleur parce que tu vas avoir des oméga 9, ce que l'on appelle des acides oléiques, qui sont cardioprotecteurs. Donc, t'as bien fait de poser la question. Je vois, des fois, je fais des signes comme ça. Salam, est-ce qu'on peut consommer les nouilles? Bah ouais, pourquoi pas. Après, attention, tout ce qui va être les soupes
et de... C'est bon, maintenant, j'arrête de dire des marques parce que j'ai trop peur que mon compte saute. Il n'y a pas une marque qui va venir et va dire hey, toi, tu as dit ma marque, elle est pas bien. Oh tu vas voir, après tu vas cliquer, tu vas voir Kevlar Diet indisponible. Donc, si tu veux des soupes genre type asiatique, instantané, moi je te déconseille. Pourquoi? Parce que tu vas très souvent avoir ce que l'on appelle du glutamate de sodium. Et le glutamate de sodium, c'est très controversé, my friend. Ça peut provoquer énormément, enfin du moins potentiellement développer de la stérilité chez les hommes, des problèmes neurodégénératifs, ça peut causer aussi des, je sais plus c'est quoi, mais c'est toxique pour l'embryon, des fausses... Bref, my friend, évitons. Évitons. Et glutamate de sodium, attention, parce que si même ils vont te mettre en gros les industriels. D'ailleurs, j'en parle dans la formation Savoir déchiffrer les étiquettes. Ils vont te mettre en gros sans glutamate de sodium. Ok, il n'y a pas de glutamate de sodium. Sauf que ils vont te mettre en liste des ingrédients levure autolysée, levure hydrolysée, extrait de levure. C'est exactement la même chose que le glutamate de sodium. Ça remplit exactement les mêmes rôles et ça a les mêmes conséquences. Donc attention à toi. Donc the red flag pour le glutamate de sodium, red flag pour ce type de préparation nouilles avec de l'eau bouillante, etc. Il faut faire attention parce qu'il y en a très souvent. Allez, il y a plus de questions dans la boîte à questions. Je vais faire rapidement un petit tour dans le téléphone pour voir s'il y a des questions là. Et puis après, moi, ça va être le moment pour moi d'aller au sport et donc de finir cette vidéo. Tu as toutes les informations intéressantes et dont tu as besoin directement dans la description sur la vidéo YouTube. Et si tu as des questions, tu peux la mettre dans l'espace commentaire. Donc vraiment, n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche, fais tout ce que tu veux, my friend, mais en tout cas, fais-toi plaisir. L'huile de coco, ok, l'huile de coco. Ah oui, mais l'huile de coco, les gens sont matrixés par l'huile de coco. Et en fait, le problème, c'est que dès que quelque chose de nouveau apparaît, tout le monde veut, oh, ça c'est bien, c'est tendance, c'est machin, mais my friend, c'est pas forcément bon. Donc il faut se renseigner. Et la meilleure des choses, bah, c'est Allo Kevlar. Allo Kevlar. Bientôt, ce sera en live. Mais la meilleure des choses, c'est Allo Kevlar. Moi, par exemple, j'ai une question sur tel ou tel sujet. Et je vais voir le professionnel. J'ai un impact sur mon pare-brise. Mais je vais voir un professionnel. Je vais pas venir et essayer de mettre de la colle U, tu vois. Je ne sais pas comment faire pour préparer mon marathon. Je sais pas comment préparer un marathon. Moi, je suis pas marathonien. Et bah, je vais me renseigner auprès de spécialistes. Et bah là, c'est la même chose, tu vois. Est-ce que le Nescafé est néfaste pour la santé? Il faut lire la liste des ingrédients, mais comme ça, machin, non, je te dirais non. Pourquoi est-ce que ça serait néfaste? Tu penses quoi de Sadexa pour maigrir? Je sais pas c'est quoi Sadexa. Je suis désolé, je sais pas. Salam my friend, mes enfants réclament des gâteaux pour le goûter de l'école. Quels sont les moins pires? Bah en fait, je ne suis pas... Ça, c'est quelque chose de très important et je pense qu'on va clôturer ça on va clôturer cette vidéo sur cette question qui est extrêmement pertinente. Quand une personne a faim, est-ce que tu penses que la meilleure des choses, c'est de lui donner un poisson ou c'est de lui apprendre à pêcher pour qu'elle n'ait plus faim dans sa vie? La réponse, c'est de lui apprendre à pêcher. Comme ça, il peut pêcher, il est autonome. Bah là, c'est exactement la même chose. Je ne peux pas... Et je sais que malheureusement c'est quelque chose, mais c'est quelque chose, il faut se défaire de ça. S'il te plaît, my friend, écoute bien. S'il te plaît, my friend, écoute bien. S'il te plaît, c'est super important. Souvent, on me pose la question, Kevlar, est-ce que ce produit est bon? Je peux pas, en fait, je peux te répondre tout de suite. Oui, ce produit est bon. Non, ce produit n'est pas bon. Mais en fait, c'est pas ça la meilleure des choses à faire. Mais je sais que c'est une solution de facilité pour toi et on ne peut pas t'en vouloir. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est extrêmement important de savoir être autonome. Comme ça, tu vas pouvoir déjà te détacher de moi. Ça veut dire que t'es pas dépendant de moi. Parce que demain, je te dis, écoute, my friend, tu veux savoir si ça c'est bon ou pas? Eh bah, demande-moi, mais pour me demander, bah en fait c'est payant, ou alors il faut que tu t'abonnes, ou en fait il faut que tu machin, ou machin. T'es dépendant de la personne. Demain, elle te dit, je te réponds plus. Ah, j'ai plus de réponse. Comment je fais? Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est que même si moi, je veux te donner la réponse. Ok, regarde, ce produit-là, il est bon pour ta santé. Ok, c'est la marque Carrefour Bio. Demain, Carrefour, il change de la marque. Ou il change la liste des ingrédients.
il change la liste des ingrédients. On ne sait pas. Tu sais pas s'il est, au final, tu sais pas s'il est bon ou pas. Toi-même, tu ne sauras pas si la marque, si la liste des ingrédients a changé. Tu sais pas. Parce que tu ne sais pas lire l'étiquette. Tu es dépendant. Troisièmement, attention. Pourquoi? On l'a vu et on citera pas de nom. Yuga non, on n'a pas cité de nom, my friend. On l'a vu avec certaines applications pour scanner les produits. Les industriels, ils vont venir. Il y a énormément d'argent en jeu, il y a des milliards de dollars, d'euros, de dirhams, de pesos, de dineros en jeu. L'industriel, il va venir et il va modifier ça. Il va modifier, il va jouer avec l'algorithme. Ce qui fait que quand tu vas scanner un produit qui était mauvais, eh ben, il va te dire « Ah, il est bon !» Sauf qu'en fait, il n'est pas bon. Mais toi, tu te fais manipuler et tu ne sauras pas si ce produit est bon ou pas. Et du coup, dire « Oui, t'inquiète pas, ça c'est bon ou machin », c'est pas bien. Parce que ça te rend dépendant. Au contraire, il faut prendre le temps de lire les étiquettes. Il faut prendre le temps de se poser et dire « Ok, attends, je vais essayer de comprendre. » Alors oui, bien évidemment, moi en vrai, je vais te faire la promotion de ma formation, savoir déchiffrer les étiquettes. D'ailleurs, dans le lien aussi, je vais le rajouter. Tiens, petite promo my friend dans le lien. Ok, c'est bien. Mais déjà, même avec le contenu que je te mets sur Instagram, le contenu que je te mets sur YouTube, le contenu que je te mets même sur mon site internet, tu peux retrouver, tu peux te débrouiller pour lire les étiquettes et comprendre. Liste des ingrédients, tout le monde peut la lire. Tout le monde peut lire une liste des ingrédients. Si dans un biscuit, tu vois l'ingrédient qui arrive en premier, c'est du sucre, jette-moi ce produit-là. Eh oui! Par contre, si tu vois dans un biscuit, l'ingrédient principal, c'est de la farine, ben c'est normal. Tu vois, déjà ça, on peut faire. Si l'ingrédient, c'est du sucre principal, après, c'est de la graisse hydrogénée. Ah, my friend, il y a un petit problème quand même. Au lieu de prendre de la graisse hydrogénée ou des machins, de l'huile de palme, ou normalement, des biscuits, tes gâteaux, tu les fais comment à la maison? Avec du beurre. Eh oui! Et tu choisis un produit où il y a des produits qui sont de qualité dedans. Et la liste des ingrédients, tu peux la lire, tout le monde peut la lire. Ce principe-là, tu peux le comprendre, on peut le comprendre. Liste des ingrédients, le premier ingrédient qui doit venir majoritairement, c'est celui qui est le plus représenté dans le produit, celui qu'on doit retrouver en premier. Si on prend une poudre de chocolat pour enfants, l'ingrédient principal, c'est pas du sucre qu'on doit trouver. Et pourtant, si tu regardes la liste des ingrédients pour la majorité des poudres de chocolat pour les enfants qui vendent à un prix exorbitant, c'est du sucre. Tu te fais arnaquer. Tu te fais bouler. La machine est en train de monter là. Faut que je me calme. Eh oui. Eh oui. Mais ça, tout le monde peut le faire. Est-ce que ce produit, il est bien ou pas? Liste des ingrédients. Moi, il y a des produits que je connais pas. Quand je vais à l'étranger, je sais pas, je connais pas ces produits-là. C'est des autres marques, c'est des autres produits, je connais pas. Hop, liste des ingrédients. C'est tout, my friend. Donc vraiment, prends ce réflexe-là. Tout le monde peut le faire, même si tu comprends rien aux étiquettes. Eh, my friend, tu sais lire. Tu prends 10 ingrédients. Tu regardes l'ingrédient qui arrive en premier. Si l'ingrédient qui arrive en premier, c'est pas l'ingrédient que tu devrais trouver dans ce produit-là, c'est qu'il y a un problème. Si tu prends une boîte de conserve au crabe, tu vas acheter du crabe. Si tu vois que l'ingrédient principal, quand tu le retournes, c'est mélange de poisson, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc tu vois, fais l'effort. C'est pour ça, aussi que j'ai fait la formation savoir déchiffrer les étiquettes, pour que tu puisses avoir vraiment toutes les connaissances comme moi. Mais même si tu n'as pas toutes les connaissances comme moi, tu peux très facilement t'en sortir et esquiver les arnaques et manger des bons produits et surtout économiser de l'argent. Dans une autre vidéo, tu pourras regarder sur la chaîne YouTube comment choisir ses steaks. Il y a un produit, il y a 50% de viande, mais ils te le vendent super cher. Je t'explique tout dedans, il y a plein de techniques, il y a plein dans cette vidéo-là, c'est comment choisir ses steaks. J'ai fait avec l'exemple des steaks hachés, j'aurais pu le faire avec des gâteaux, j'aurais pu le faire avec des yaourts, j'aurais pu le faire avec plein de trucs, mais c'est super important, c'est super intéressant, et je t'ai mis aussi en description le lien de la formation avec la remise. La remise, my friend, je te la donnerai pas sur Instagram, c'est uniquement sur YouTube, my friend, donc il faut que tu te rendes sur YouTube, et ça te met automatiquement la remise. Allez, vas-y, une dernière question. Est-ce que c'est possible d'avoir un groupe pour échanger entre nous? Bien évidemment, my friend, il y a un groupe déjà. Le groupe 30 jours pour sécher, il est disponible, et il y a le club privé Telegram qui est disponible, my friend. Pour y accéder, pareil, le lien, il est en description de la vidéo YouTube, et puis même, de toute façon, souvent, je la mets en story.
En story, en story. Allez, vas-y, je prends la dernière question qui apparaît et après, bonsoir. Et après, j'y vais. Allez, il n'y a pas une question? Au moins, on sait ce qu'il y a. Oui. Alors. Alors, my friend, il n'y a plus de questions. On a répondu à toutes les questions, quoi. Ah, question super intéressante et on va clôturer sur ça. Est-ce que le sucre, c'est la même chose que les glucides? Non. Le sucre, c'est un aliment. Les glucides sont des nutriments. Je t'explique. Dans les glucides, on va avoir plusieurs types de glucides. On a les glucides simples, comme le glucose, le fructose, le galactose. Ça, c'est des glucides simples. On va avoir des glucides complexes, comme l'amidon, qui est une suite de glucose. On va avoir la maltodextrine. On va avoir tout ce genre de type de glucides complexes. Donc il va y avoir une association de glucides simples, glucides complexes. Le sucre, donc le sucre blanc, c'est du glucose plus du fructose, qui nous donne du saccharose. Donc le sucre apporte comme nutriment du saccharose et le saccharose appartient à la famille des glucides. Pardon pour le micro, c'est un peu d'ASMR. La famille des glucides. Appartient à la famille des glucides. Les fruits apportent du fructose qui appartient à la famille des glucides. Donc le sucre, le pain, les fruits, les pâtes sont des aliments. Je vais manger ces aliments-là, il va y avoir la mastication, puis après la digestion au niveau de mon estomac avec l'HCl qui est produit, donc l'acidité de l'estomac. Ensuite, ça va passer dans mes intestins. Cette transformation au niveau de l'estomac, on va transformer les aliments, on va les broyer et ça va nous donner des nutriments. Les glucides, le corps lui s'en fiche. Que tu lui donnes une pomme, une orange, une clémentine, un kiwi, lui ce qu'il veut c'est extraire les nutriments. Et les nutriments, on en a 3. Les protéines, que l'on retrouve dans la viande, le poisson, les œufs principalement. On a les glucides et on a les lipides. Et donc c'est ce que notre corps lui va absorber. Donc il y a les aliments, les féculents, les viandes, les poissons, les volailles, les œufs, les produits laitiers, ça c'est les aliments. Ce que tu vas manger. Et à partir de ces aliments-là, ton corps, il va digérer et il va extraire les nutriments, protéines, lipides, glucides, et il va les absorber. Donc, il faut pas faire comment ça s'appelle? L'erreur de confondre, il faut pas faire l'amalgame entre les deux. Parce que souvent, les gens, ils vont dire, oui, il faut manger 100 grammes de protéines à ton repas. Non, my friend. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix-là. Il ne faut pas manger 100 grammes de protéines à ton repas. Il faut manger 100 grammes d'aliments apportant des protéines. D'accord, 100 grammes de viande qui va nous apporter, une fois digéré, environ 25 grammes de protéines. Ça n'a strictement rien à voir. Donc attention à ne pas faire cet amalgame-là. Attention à ne pas faire cette erreur-là. J'espère, my friend, que cette vidéo, donc cette deuxième session de Allo Kevlar t'a plu. T'as toutes les informations, comme je t'ai dit, en description. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, comme ça tu reçois les vidéos en avant-première. Et si tu as des questions, à les mettre dans l'espace commentaire et j'y répondrai assurément très rapidement, my friend. On se dit à très bientôt, my friend, pour une nouvelle vidéo et ciao, ciao, ciao!